Quand vous êtes moins chanceux, le monde, ils savent que tu t'en vas, puis ils arrivent avec « Tu peux-tu faire ça avant de partir? Ouais, Parce que là, il y a ça juste toi arrive, qui peux ça. faire ça. » Des fois, il peut y avoir un certain manque de respect des gens qui essaient de te rejoindre, malgré Ouais. que c'est clairement écrit que tu es en vacances dans ton autoresponder. Là. Ouais. C'est grave si tu effaces tes emails, si tu lis jamais tes emails, de toute façon. Oui, non, mais je les lis, J'allais mes dire, courriels. bold of you to think that I read what you write me. Alors, Ouais. Ah! Bon matin. Fais-moi pas des sons de même. David, Oui! t'es revenu de vacances toi aussi? En fait, pour être franc avec toi, je suis encore en vacances jusqu'à mardi, mais j'ai dû sortir de mes vacances pour faire une réunion importante. Animal! T'es un animal de travail! Ben, j'ai quand même beaucoup décroché dans le dernier mois, par contre. Je savais pas, puis là, je me sens mal de t'avoir invité à faire un podcast pendant des vacances. Ben non, mais j'ai dit oui, je suis consentant. Bon. Moi, je suis revenu de vacances récemment. Regarde, j'ai pris des couleurs. Oui, il fait beau, Je ton suis table. allé dans la Nouvelle-Écosse, 14 heures de route quand même, jusqu'au plus loin, là, 14h30 de route de Montréal. Et je suis revenu récemment, le mi-août. Miou. Et je suis encore dans le déni total. Ouais, je comprends. Dans le sens où, bien que j'ai recommencé à travailler, je combats volontairement le retour à la normale, spécialement parce qu'il n'y avait pas de camp de jour pendant 2 semaines. Mm. Donc, mon fils a été chez ses grands-parents, chez ses 2 paires de grands-parents pendant 2 semaines. Et ce qui fait que je me sentais encore un peu en vacances, parce que j'avais pas le quotidien qui revenait au galop. Donc, j'imagine que c'est des bonnes vacances dans ce temps-là, quand tu peux comme les allonger, hein, en faisant un retour progressif, 1 au travail, mais 2 après ça dans la vie quotidienne. Ça, c'est chouette. Ouais. Parce qu'on n'a pas toujours ce luxe-là. Ben, tu sais, quand tu reviens de vacances puis tu déprimes. Ouais. Tu sais, les 3 derniers jours avant de retourner au travail, là. Ouais, Ouais. t'appréhendes le retour. Surtout que, je sais pas pour toi, mais des fois, c'est pas toujours reposant des vacances. Non. Puis, c'est pas non, c'est pas reposant, puis tu reviens pas tout le temps rafraîchi. Non, surtout que tu donnes un bon coup avant la fin. Oui. Tomber avant en de vacances. partir, ouais, c'est ça. Puis des fois que tu retombes dans le bordel quand tu reviens aussi, là. Ouais. C'est pour ça que quand j'ai pas mes enfants en vacances, je sieste. Oh, ben il faut bien. Ben oui, il faut. Ça me rappelle aussi, c'était un article de The Onion. Est-ce que tu connais The Onion? Oui. Ouais, des fausses nouvelles, hein, n'est-ce pas? Des nouvelles un peu farfelues. Puis il y en avait un qui c'était un gars qui avait l'air de même. Puis ça disait « A man returns to work after vacation with fresh, re-energized hatred for job. » Tu sais, des fois, les vacances, c'est juste une pause de ta cage dorée. Hein? Puis ça, on va en parler au prochain épisode un petit peu. Hein? Cage dorée, les choses, les jobs qui fit plus ou moins. Puis c'est ça, tu prends une pause de ta cage dorée, puis tu sais que tu vas y retourner. Puis quand t'es pas dans une cage dorée, des fois, c'est le triathlon administratif avant et après, quand tu reviens, qui te fait cauchemarder. Hein? C'est pas nécessairement parce que tu as un mauvais emploi, mais c'est juste que des fois, il faut se préparer. Puis ça peut être très demandant. Donc, au menu du jour, ce qu'on va vous parler, on va parler de l'avant-vacances, pendant vacances, après vacances. Mais j'ai surtout essayé de trouver 3 pratiques intéressantes pour essayer de limiter les dégâts de comment faire pour que, tu sais, parce que les vacances, des fois, c'est une lourdeur. Puis on se repose pas vraiment. T'sais. Ouais, puis c'est la question un peu de fond de cet épisode-là. Ouais. C'est-tu normal qu'on part exténué parce qu'on veut tout fermer, puis on revient genre stressé? Pour vrai, on dirait que ça annule complètement le concept de vacances où tu dois juste te reposer. Tu sais, l'exemple que je peux te donner, c'est quand j'étais jeune. Ouais. T'as un enfant, puis on savait qu'on s'en allait pour les vacances d'été. Il y avait toujours cette fébrilité-là. Ouais. Maintenant, quand on arrive au travail, des fois, je pars en vacances avec une certaine anxiété en me disant est-ce que je vais avoir le temps de faire... Qu'est-ce qui va arriver pendant que je suis pas là? Puis ça enlève le concept de vacances. C'est comme si ça venait comme diluer complètement ce concept-là ou cette définition-là. Ouais, fait que des fois, tu pars puis t'es juste plus stressé que si t'étais pas parti en vacances. Exactement, parce que tu appréhendes le retour qui va être difficile.
Donc, avant de passer directement aux choses sérieuses, un rappel que cet épisode est présenté par nos patrons sur Patreon. Et donc, on a une joyeuse communauté de pirates qui ont un accès privilégié à notre serveur Discord. Et j'ai échangé des photos de vacances avec eux, n'est-ce pas, en Nouvelle-Écosse. Donc, on parle de toutes sortes de sujets et dont les difficultés qu'on retrouve dans le travail. Puis, tout juste avant de passer au premier sujet, quelques petites secondes avec notre ami François Baillargeon des Solutions Informatiques Baillargeon. Vous avez remporté un appel d'offres, mais pas la ressource pour le livrer? Ou votre infrastructure ne suit plus, obsolète, peu fiable, sans plan de relève clair? On connaît ce terrain et on est là pour le stabiliser. Chez Solutions Informatiques Baillargeon, on conçoit, déploie et exploite des systèmes d'information depuis plus de 24 ans. Windows, Linux, FreeBSD, VMware, Ceph, VPN, pare-feu. On assemble l'infrastructure qu'il vous faut avec le bon outil, toujours. On vous aide à livrer vos mandats, à fiabiliser vos environnements, à contenir vos coûts. Et surtout, on vulgarise. Vous avez un partenaire, pas une boîte noire. 100% québécois, passionné par le logiciel libre et l'efficacité, on déploie ce qu'il faut, où il faut, pour que vous puissiez avancer. Besoin d'un coup de main? On est là pour livrer avec vous. OK. Hey! Oui. On part en vacances. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Juste tes valises. Remplir le char, c'est tout. Hein? C'est simple de même. Non, si c'était ça. Les to-do list. Les to-do list. Puis là, je parle pas juste celle qu'avant de pacter tes bagages, je parle au travail. Hein? Tu vas avoir ta propre liste que tu vas te faire pour partir la tête en paix, mais qui, des fois, peut équivaloir à genre 3 semaines de travail. Une semaine. Tu te gardes, c'est ça, tu te gardes quelques jours pour préparer tout ça. Parce que tu veux pas mettre ton organisation dans la crotte. Je veux dire, c'est louable. Tu veux pas que ton équipe non plus aille à t'appeler, genre. Fait que tu essaies de tout préparer pour ton équipe. Si tu es travailleur autonome, ben là, c'est OK, ben comment je peux faire en sorte que mes clients, s'ils ont besoin de moi, peuvent me rejoindre, mais là, je suis en vacances. Fait que chaque rôle ou chaque travail a ses défis avant les vacances. Quand vous êtes moins chanceux, le monde, ils savent que tu t'en vas. Puis ils arrivent avec « Tu peux-tu faire ça avant de partir? » Parce que là, il y a juste toi qui peux faire ça. Ouais. Puis s'ils le font, toi, tu prends du retard. Fait que t'as pas le choix un peu de refiler des dossiers. Donc, moi, j'ai appris une certaine chose là, sur refiler des dossiers, par exemple. Ah bon? Ouais. Des fois, je trouve que c'est plus compliqué de prendre le temps d'expliquer le dossier. Puis, tu sais, dans ta pochette, tu fais une feuille avec on en est rendu où, la situation actuelle, qu'est-ce qui devrait être fait dans les prochaines semaines. Je trouve que c'est plus long que juste le régler. Ah, OK. Sauf que quand t'en as plusieurs, tu te dis ouais, mais là, il faut que j'en règle vraiment beaucoup. Sinon, je vais partir en vacances. Puis, si j'ai pas le temps de les terminer, mais j'ai pas le temps non plus de faire ma passation du dossier. Donc, ils vont, comme tu le dis, genre dans ma to-do list, je veux pas mettre mon équipe dans la merde. Donc, c'est comme un cercle vicieux qui amène un surpoids avant les vacances. Oui. Puis si quand tu reviens, tu rushes tellement à essayer de rattraper que tu peux pas faire ton travail normalement parce que tu essaies de rattraper. Exact. Puis là, en une semaine, tu es aussi fatigué qu'avant que tu partes. Puis, oublie surtout pas ton dernier message d'absence puis ta boîte vocale. Non, moi je l'ai pas oublié. Mais est-ce que ça t'arrive, toi, de voir que des fois tu es en vacances puis il y a des gens qui vont quand même tenter de te rejoindre même si c'est très bien mentionné? C'est comme si il y avait un manque de respect pour tes vacances. Ça m'est déjà arrivé, mais on va en parler plus tard. Je pense qu'il y a quelque part, il y a moyen de aussi enlever toutes les opportunités de faire ça. Tout à fait. Tu comprends? Tout à fait. Mais ça m'est déjà arrivé, oui, absolument. Tu sais, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle beaucoup de l'avant-vacances, préparer son absence. Tu sais, c'est un petit peu comme une petite pratique générale, comme simuler ta mort au bureau. C'est juste que tu vas être juste mort 2 semaines. Ouais. Pendant 2 semaines, il faut que ça aille bien. Puis t'es comme responsable de ça. Ça, c'est quand c'est pas facile. C'est comme préparer sa section. Genre. Ouais. Parce que, je veux dire, il y a des équipes où c'est, ben, vas-y en vacances, on s'en occupe. On a pris,
par exemple, c'est arrivé même dans mon équipe la semaine dernière, là, on n'avait pas personne pour faire les tests. Ben, on s'est rencontrés, toute l'équipe ensemble, on a fait, ben, voici comment on va faire. Voilà. Ouais. Ça, c'est cool quand ça se peut s'auto-organiser de même. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Non, surtout que j'ai l'impression que même dans les grandes entreprises, ils compartimentent tellement les départements que ça finit toujours par être des petites équipes. Ouais. Donc, tu n'as pas les ressources nécessaires pour pouvoir reprendre le travail de tes collègues. Comme au pôle, tu sais, moi j'ai une petite équipe, je ne vais pas donner tout mon travail non plus. Donc, c'est de moins en moins possible que ce que vous avez fait dans votre équipe soit généralisé en le marché. Ceci dit, tu peux avoir un autre côté de la médaille. Les petites équipes, souvent, il va y avoir des petites équipes qui font un peu de tout. Fait que quand tout le monde a touché un peu à tout, c'est plus facile. Fait que c'est toute une question un petit peu débordé. C'est ça, quand t'es urgent, tu peux pas tout apprendre. Non, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'était l'avant-départ. Hein? On a sûrement oublié des choses là, de quel rire, mais on va parler pendant les vacances. Parce que là, on va dire, pour bien des gens, il s'agit d'une fausse déconnexion. Ouais. Tu te fais une promesse là, avant de partir, je ne checkerai pas mes mails, je ne répondrai pas à Teams. Est-ce que vous êtes capable de faire ça, vous autres? Moi, ça a été simple cette année. J'ai désinstallé, je ne suis pas chez nous, j'ai désinstallé Outlook, j'ai désinstallé Teams, puis je l'ai réinstallé la veille au soir. De ton cellulaire? De mon cellulaire, ouais. Tu fais bien. Et que j'ai pas touché à rien. J'ai pris mes messages de GoPirate, puis quand il y avait une facture à payer, je mettais le courriel non lu. On s'en reparle le 15 août. J'ai une pas pire discipline quand même. T'as bien fait parce que moi, je l'ai essayé cette année en disant je ne checkerai pas mes emails. Ouais. Puis j'ai réussi à 95-96%. Ah bon. Parce que ça dépend du nom de la personne qui t'envoie un courriel. Fait que tu as un KPI à augmenter l'année prochaine, ça? Quoi? Tu vas viser 98% l'an prochain? Non, l'an prochain, je vais viser 100%, mais je vais faire la même chose que toi. Je vais désinstaller mon courriel sur mon cellulaire. Puis, ça, c'est quelque chose sur lequel nous, on a le contrôle. De ne pas checker les mails volontairement. Des fois, c'est juste ça nous gratte, puis ça nous chicote, puis tout d'un coup, il y a quelque chose, puis tout. Fait que ça, c'est quelque chose que nous, on ne contrôle pas. Mais ça va arriver aussi des fois, tu disais tout à l'heure, des fois, il peut y avoir un certain manque de respect des gens qui essaient de te rejoindre, malgré que c'est clairement écrit que tu es en vacances dans ton autoresponder. Là. Ouais. Mais tu sais, ça m'est déjà arrivé dans un emploi où on m'a carrément appelé pour dire « Ouais, tu pourrais-tu venir au bureau juste 2 heures pour un meeting? » Pendant des vacances. Il y avait eu une restructuration, puis ils voulaient faire des annonces, tu sais. Mais comme je n'étais pas, allé en voyage, comme je faisais du staycation, c'était correct de me demander ça. Ben, c'est un peu punir les gens, tu sais. Ben, ça a été non. Ben, j'espère. Est-ce que ça a été non avec le doigt ici? Ou, je me souviens pas, ça fait très longtemps. T'as eu l'envie? Non, regarde, ça a été non. J'ai fait vos annonces, là. Puis si c'était si important que ça, là, je veux dire, dis-moi-les là. Ben oui. Tout à fait. Voilà. Fait que, tu sais, là, t'es en vacances. T'es les 2 pieds dans la plage, là, juste en arrière de nous autres. Oui. Ça fait beau d'ailleurs. Puis t'as le petit diable là, qui commence à te demander là, hey, qu'est-ce qui est en train de mal virer au travail pendant que t'es pas là, puis là ça va se revirer contre toi parce que t'as pas préparé telle affaire. Puis t'avais pas averti l'autre ou tu l'as pas formé ou tu... Hein? Ouais, là, le petit hamster il tourne. Mais c'est pire encore si ça va trop bien. Qu'est-ce que ça veut dire? T'as le petit ange, hey, tu trouves pas que ça va bien? Ils te contactent pas. Ils n'ont pas besoin de toi. Ils ont peut-être pas besoin de toi, finalement. Ouais. C'est un diable aussi, finalement. C'est juste que c'est déguisé en ange. Ouais, c'est ça. Il a l'air plus gentil, mais il est... Fait que c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? T'as trop bien préparé tes vacances ou peut-être que t'es pas si utile que ça? Exact. Évidemment, l'idée, c'est parce que si tes vacances duraient 2 mois, je suis pas sûr que ça irait aussi bien. Il faut se rappeler ça, là. Fait que moi, c'est une anecdote qui est semi-reliée à ça. J'ai déjà perdu ma job juste avant de partir en voyage. Ah ouais? Genre 1 semaine et demie avant. Là. Puis même que j'ai eu, ça faisait longtemps que j'étais là-bas, fait que j'ai eu un bon package. Là. Mais j'étais dans ma chambre à Copenhague le soir en train d'ajouter du monde sur LinkedIn puis de checker, voir si j'aurais une entrevue en revenant. Là. Parce que ça te stressait, là. Ben écoute, c'est sûr. C'était la première fois que j'avais une grosse perte d'emploi après très longtemps à la même place. Là. J'étais pas bien connecté comme j'étais aujourd'hui. C'était avant ça. Ça a été rough, puis ça m'a stressé.
Puis c'est ça, j'ai pas exactement bien profité de mes premiers 3-4 jours de vacances, mais après ça, j'ai réussi à faire comme, garde. Je gérerai ça à mon retour. C'est ça. Ouais. Fait que, oui, il y a plein, pas juste le travail ou le non-travail peut être stressant en vacances. C'est vrai, tout à fait. Ouais. Fait que là, quand tu reviens, j'appelle ça le lendemain de veille professionnel. Ouais. Hein? Combien de emails on a en moyenne, mettons? 1200. 1200? Ouais. Tu sors ça de ton oreille? Non, genre ça c'est le plan que j'ai écrit. Du plan que t'as écrit. 1200 emails reçus. Il y en a 1190 qui sont inutiles ou pas pour toi. Le truc, c'est de trouver les 10 importants ou qui étaient pour toi puis qui attendent une réponse. Mais ça, je vais te donner un truc français qu'un de mes amis qui habite la Bretagne fait. Okay. Peut-être que certains de nos abonnés qui sont en France le font, le pratiquent. Moi, j'ai mon ami Bertrand qui me dit, moi, quand je m'en vais en vacances, je laisse accumuler les courriels, puis la journée où je reviens, je fais Select All, supprimer. Et il s'en bat les couilles. C'est ça qui me dit. S'il y a quelque chose qui prend en feu, ils vont en entendre parler de toute façon. Oui, parce que de toute façon, les gens vont réécrire à ton retour. Puis il me dit, ça a enlevé beaucoup l'usure du retour qui des fois, tu sais, la première semaine, tu t'arrives, t'es autant fatigué. Puis il me dit, depuis que je fais ça, là, ça faisait une couple d'années qu'il le fait, puis il le fait encore aujourd'hui. Et moi, cette année, j'y ai beaucoup pensé, puis je suis pas encore rendu à cette possibilité-là. Tu sais, il y a comme une certaine retenue quand même, mais je pense que si je m'entraîne bien l'année prochaine, je vais pouvoir le faire. J'ai un bon truc. C'est pas bien grave si t'effaces tous les emails, si tu lis jamais tes emails, de toute façon. Oui, non, mais je les lis, mes courriels. Bold of you to think that I read what you write me. Alors, puis bon, évidemment, ça va arriver des fois le premier jour. Tu vas te faire booker genre 15 minutes, une demi-heure. Épouvantable, ça. Discussion. Non. Ça, c'est non. Qu'est-ce qui est arrivé? Fait que sais-tu, y a-tu quelqu'un qui est parti? Parce que, tu sais, on s'entend, l'invitation aura jamais le sujet, le réel sujet, là. Ça va être discussion ou mise à jour après ton retour. Puis là, tu apprends qu'il y en a deux qui partent, ou etc. Ou encore, tu te demandes, comme, si tu es à propos de moi, la discussion. J'arrive de vacances. Ouais. Mais des fois, tu sais, c'est juste Claude de manger de la poutine. Non, mais pour vrai, on s'entend, là. Hey, tu sais pas quoi, Olivier, on a commandé de la poutine à tel restaurant, là. C'est vrai qu'elle est vraiment bonne. Puis c'était ça, la mise à jour. Et là, puis le pire, là, tu sais que c'est beaucoup de temps, là. Parce que là, ton 15-20 minutes, c'est après le fait de puis comment ça a été en Nouvelle-Écosse, qu'est-ce que vous avez fait, où avez-vous été. Bien reposé! Bien reposé, hein? On s'entend, c'est pas méchant, les gens sont contents de nous voir, mais ça me fait juste rire parce que j'ai raconté 4 fois la même histoire, moi, en revenant de vacances. Ben oui, c'est ça. Le même jour. Puis c'est parce que le monde était content de me voir. On ne chialerait pas pour ça. Mais c'est ça. Fait que ça s'additionne. Ça fait partie de la beauté de revenir. Ouais. Puis ça encore, tu sais, tout ça, là, les 1200 emails, puis, tu sais, bon, répéter 6 fois la même histoire. Encore là, ça peut être dans une très bonne place ou un très bon emploi que tu as, tu sais. Ouais. Mais quand tu es moins chanceux, disons que ça se passe moins bien à ton travail, tes vacances, des fois, c'est une demande de crédit que tu as faite. Tu en as profité maintenant, mais ça se peut que tu rembourses longtemps. Puis pas juste avec ton argent, avec ta capacité mentale de faire ton travail ou simplement, je sais pas. Tu rembourses avec quoi? Avec ton sang et ta sueur. Non, souvent, c'est avec des heures que tu dois accumuler. Possiblement. Ou que tu as accumulé avant. Mais ça, encore, là, il faudrait que ça change. Ouais. Je pense que dans les conditions de travail, là, tu sais, les normes demandent 4% là, de ton travail annuel. Mais moi, je pense qu'on est dû pour que ça soit 8%. On est, comme disait Maurice, on est un petit peu trop proche d'une place qu'il n'y a pas de vacances garanties. Puis que là-bas, quand ils pètent, on trouve que ça pue. Parce qu'on a le nez trop proche de leur péteux. Là, on commence à se distancer un petit peu on ne les nommera pas. Hein? Non. On ne sait pas de qui on parle. Non. On commence à se distancer, puis je commence à être d'accord avec toi qu'on devrait aller un petit peu plus loin, plus proche de nos cousins de l'autre côté de l'océan. Ben oui, puis je suis pas quelqu'un de revendicateur, mais est-ce que je suis si indispensable que ça?
Pour me donner, au lieu de me donner 2 semaines, tu me donnes 4 semaines au départ. Connaissant l'impact de ton travail, j'ai tendance à dire que tu es très important. Oui, mais OK, ben dans un cas fictif de la population moyenne, okay? Est-ce qu'on est si indispensable que ça ou c'est juste des complexités d'horaire des fois ou mais parce que quand même 8% au final, ce n'est qu'un mois. Eh oui. On n'est pas en train de dire que c'est la moitié de l'année. Là. Pour quoter un de nos amis, Luc Audebrandt, dans un certain documentaire dont nous allons faire une projection la semaine prochaine, ben, ça sert à rien que je dise ça parce que le podcast, il sort après. Mais dans la semaine dernière. Dans la semaine dernière, mais dans le documentaire Révolution, le travail est humain, Luc Audebrandt dit tous les problèmes du travail, c'est des problèmes qui sont amenés là par les humains. Tout à fait. Dont le fait qu'il n'y ait pas de vacances. Fait que c'est faux de dire on ne peut pas changer ça. Ça prend juste une volonté ou des moyens de pression. Des moyens de pression. Ou une pénurie de personnel. Oui, tout d'un coup, ils se forcent pour être attractifs. Des fois. Des fois, ils font semblant d'être attractifs. Oui. Puis, tu sais, évidemment, si ça vire aussi mal que ça parce que tu es en vacances, tu es peut-être un petit peu trop indispensable, puis c'est un autre problème à voir, ça. Puis l'idée, c'est de pas de faire en sorte que le monde puisse te virer quand ils veulent. C'est que si tu es capable de tellement bien partager tout, le load, si tu es capable de share the load avec l'équipe puis de reprendre quand eux sont en vacances, de faire en sorte que tu n'es pas le seul à connaître ton expertise, que tu peux partager ces compétences-là. Un certain transfert. Oui, c'est ça. Tu sais, j'ai connu un gars comme ça, là, il était là depuis plus longtemps que l'entreprise, parce que l'entreprise avait été rachetée. OK. Fait qu'elle existait avant, elle a été rachetée, puis en fusionnant avec quelque chose de nouveau, puis il était là depuis le début, lui. Fait qu'il était là depuis plus longtemps que l'entreprise. Tout le monde passait par ce gars-là après l'embauche, mais il était un technicien, là. Il connaissait ça, là, de fond en comble, puis il partageait le plus possible. Ce gars-là, c'est hors de question que si le bateau coule, il n'était pas le premier à rester, là, comprends-tu? Quand ça s'effondre, quelqu'un qui est essentiel, tu aurais besoin de toi pour reconstruire. Ça pourrait être un autre épisode en soi, là, mais des fois, c'est... Tu sais, on parle beaucoup de la pression que les autres peuvent faire, mais comment nous, on a ce lâcher prise? À voir. Ça, c'est à voir. On a essayé de trouver 3 pratiques intéressantes. Il y en a qui sont plus, on va dire, mainstream, et d'autres plus marginales. Ce qui se fait dans le monde, mais que c'est pas encore courant au Québec, ou du moins, c'est pas la norme, pour essayer d'améliorer et faire en sorte que les vacances, ça se passe mieux, que ce soit pas un burden ou qu'ils ne reviennent pas plus stressés qu'avant. Le fameux droit à déconnexion. C'est quelque chose qu'on a déjà parlé de ça, Pierre et moi, il y a un moment. Donc, c'est-à-dire essentiellement empêcher les salariés d'être joignables en permanence. En France, c'est intégré dans la loi maintenant, dans la loi du travail, depuis 2017. Puis, c'est pas obligé d'être une loi pour qu'on l'applique. Par exemple, en Allemagne, Volkswagen bloque tous les serveurs email à partir de 18h15. Fait qu'il n'y a plus un mail qui rentre. Tu vas le recevoir demain matin à 7h. Ils font ça de façon volontaire. Oui. Tu comprends? Au Québec, le volontariat... Ben c'est ça. Daimler, qui fait comme ton ami, qui efface automatiquement les mails reçus lors des congés. Ah oui? Oui. Ah, mais je vais me sentir moins coupable de le faire. Si Daimler le fait. Fait que, bref, de prendre des mesures de droit à la déconnexion, c'est-à-dire que tu n'es pas supposé être joignable. C'est vrai. Puis je peux comprendre que des fois, certains, par exemple, si tu es en support technique, selon ton contrat, s'il y a une urgence, la compagnie est à risque, je comprends. Mais comprends-tu, c'est une exception. N'est-ce pas? Ouais. Si la compagnie est à risque à chaque fois qu'il se passe quelque chose, tu n'as pas vraiment le droit de déconnecter. Non. Si ça tourne mal à sa clique. Faut que tu sois là. Ouais, ça peut attendre à lundi prochain, ça. Je serai peut-être pas là au meeting. Non. Fait que, bon, ça donne quoi, le droit à déconnexion, spécialement une fois que ça s'inclut dans la loi ou que ça fait partie des pratiques d'entreprise, ça permet une vraie coupure mentale, et surtout sans sentiment de culpabilité. Oui. C'est le cas pour tout le monde. C'est ça. C'est ça. Ça réduit le stress puis le risque de burn-out, on s'entend. Là, je pense pas que c'est juste des vacances peut créer un burn-out, mais ça peut très bien contribuer. Puis, ça va créer une culture où les gestionnaires n'attendent pas nécessairement une réponse immédiate à toutes les heures du jour et de la nuit.
Par contre, ça demande aussi une certaine discipline collective parce qu'à partir du moment où il y en a quelques-uns qui contournent la règle, ben, ça tient plus. Non. Puis toute cette question-là de contrôle de la culpabilité. Ouais. Tu sais, comme tu as dit tantôt, là, sans la culpabilité, c'est quand même un travail important à faire en soi parce qu'on nous a tellement mis en avant-plan que le travail, c'est le fondement de notre vie. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui est... Tu sais, si on regarde ça, là, l'aménagement de nos journées, on voit nos enfants le matin, le soir, on voit notre conjoint le matin, le soir, mais tout l'espace important d'une journée là, où on peut faire bien des choses, c'est le travail qui l'obtient. Donc, moi, je me débrouille bien maintenant, mais j'ai vécu très longtemps de la culpabilité, justement, pendant mes vacances. Deuxième chose, c'est un petit peu moins extraterrestre parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui le font pendant les fêtes de Noël. Oui. Donc, les vacances synchronisées. Hein, ça arrive, tout le monde est en vacances. C'est fermé pendant une semaine. On ferme le bureau. On ferme le bureau pendant une semaine. Tout le monde va avoir le message message de vacances, de réponse automatisée. Puis, ça se peut quand même que quelque chose explose pendant cette semaine-là. Hein? Il n'y a rien qui tu peux avoir n'importe quel événement, là. Mais reste que ça devient un peu la norme pendant une semaine. Personne ne se sent coupable, tout le monde n'est pas là. Fait qu'il n'y a personne qui ressent ton absence. Fait que c'est une pratique qui n'est pas pire. Ce que j'entends, c'est qu'il y a des gens qui font ça aussi l'été. Il y a des entreprises qui font ça l'été. Oui. Même 2 semaines, tout le monde, genre la construction. 2 semaines de construction. Fait que tout le monde part en vacances en même temps. Pas d'email, pas de backlog de choses qui t'attendent quand tu reprends. Fait que tout le monde déconnecte sans culpabilité encore, hein, spécialement parce que tous les autres vont faire la même chose. Exact. Fait que c'est une forme d'égalitarisme, si on peut le dire, dans les vacances. Le retour est beaucoup plus fluide. Hein? Tu n'as pas nécessairement de pile de mails à gérer, à part le re-bienvenue tout le monde. Puis tout le monde partage le même rythme. Fait que ça peut resserrer un petit peu ta culture d'entreprise. Là, parce que, oh, comment ça? Mais moi, je voulais ces vacances-là, mais là, lui, il est déjà pris. Puis on n'a même pas besoin de faire de réunions sur les mises à jour. Ouais, c'est ça. Exact. Oui. En contrepartie, par exemple, c'est impossible pour certains secteurs, dans le domaine de la santé, les gouvernements, etc. Toutes les infirmières prenaient les 2 semaines pendant Noël. Puis ça peut, on va se le dire, tout à fait, ne pas convenir à certains employés qui auraient préféré prendre leurs vacances en septembre ou prendre leurs vacances en mai pour aller à l'étranger, parce qu'en juillet, c'est plein de monde. Mais c'est pour ça que je te dis, le 4 ou 8%, ça peut permettre d'avoir 2 semaines fermées. Oui. Un modèle mixte. Oh my God. Improvisation mixte. Sur le modèle des congés. Les vacances. Bien, effectivement, s'il y a une semaine de vacances fermée aux fêtes, 2 semaines l'été, et puis qu'il reste une semaine de vacances à tout le monde ou 2 semaines de plus, effectivement, c'est un non-problème pour la majorité des vacances. Tout à fait. Ouais, intéressant. Là, on va aller en quelque chose d'un peu plus flyé. OK. Des vacances payées. Paid vacation. Fait que non seulement tu es obligé d'être payé pendant tes vacances. Tu es payé pour faire ce que tu veux pendant 2 semaines. Mais il y a certaines entreprises, puis on s'entend, c'est une minorité d'entreprises qui ont dit... Comme GoPirate. Ils ont de l'argent. Ah, avec une GoPirate, écoute. Ouais, ils me payent des vacances parce que je fais quelques podcasts. Là. Des vacances. Je te donne la permission de mettre les pieds dans ma maison, espèce de comment tu dis ça? Quelqu'un qui est... Va nu-pied? Oui, va nu-pied. Dans l'espèce d'ingrat. Oui, je suis ingrat. Il y a certaines entreprises, une en particulier qui fait parler d'elle, qui s'appelle Full Contact. Elle, ce qu'elle fait, c'est que, mettons que tu dis, moi je prends mes vacances, ok, va-t'en loin, puis je veux que tu déconnectes complètement. Oui, mais là, loin, ça coûte cher. Oui. Je te donne X montant d'argent. Eux autres, c'est jusqu'à 7500. Ah, OK? Quand je te dis qu'ils ont, ils ont des bidous. Oui. Parce que le pari qu'ils font, c'est que tu vas vraiment débrancher, vraiment te ressourcer, puis quand tu vas revenir, tu vas être à ton meilleur. Ça, c'est tu vas être performant. C'est toute une question de performance. Ça se paye. Comprends-tu? C'est ça l'idée en arrière. Mais c'est une marque employeur hyper intéressante aussi. C'est sûr qu'ils font parler d'eux à cause de ça, puis ça me fait un petit peu penser à comment est-ce qu'il s'appelait donc la compagnie qui a fait Office Vibe, là, Jsoft à l'époque, là, quand ils ont instauré les vacances illimitées.
C'était dans les journaux partout. Il y avait des files de monde qui allaient appliquer là, dont moi, j'ai appliqué là. Pas pour les vacances, mais parce que je me disais, ça dit quelque chose sur la culture. Puis c'est ça que je cherchais. Je veux une culture qui est vibrante, qui s'intéresse aux humains. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que ça peut être un stunt, on s'entend, puis qui peut avoir plein d'autres problèmes. Mais si tu as une culture assez forte pour pouvoir faire quelque chose comme ça se démarque, puis les gens, effectivement, vont faire la file pour aller travailler chez vous. Puis, bien évidemment, ça favorise la productivité au retour. Tu es vraiment rechargé, tu es motivé, puis tu es content d'avoir pris tes vacances. Moi, c'est sûr que si mon employeur me payait des vacances en Australie, là, je serais performant après. C'est sûr. Par contre, ben, c'est très coûteux. Hein? C'est réservé aux entreprises riches ou genre en tech. Là. Ouais. Si ta culture d'entreprise est toxique, tu vas quand même stresser pendant tes vacances puis à revenir. Puis, ça peut créer des inégalités aussi. Hein? C'est pas tous les salariés qui ont la possibilité de partir loin. Non, c'est vrai. J'ai oublié de parler de l'autre compagnie. Excusez-moi. Motley Fool, les autres, ce qu'ils faisaient, c'est qu'à chaque mois, ils tiraient parmi les employés une personne qui a automatiquement 2 semaines de vacances payées quand il veut, en plus de ses vacances là, normales. Puis 1000$. Va où tu veux avec ta famille. Tu as 2 semaines, 1000$. Puis ça, c'est en plus de tes vacances qui sont obligatoires. C'est intéressant, ça aussi. Ouais. Donc, évidemment, ça coûte de l'argent, mais c'est ça qui fait que le monde veut aller travailler chez vous. Hein? C'est 3 belles pratiques intéressantes. Bon, ben, on va mettre ça en place au pôle d'économie sociale. Mais je te dirais qu'on a déjà la pratique 2. On ferme pendant le temps des fêtes 2 semaines qui sont payées temps régulier. On ne prend pas la banque de vacances. Puis c'est en plus de leur... et nous, on part à 8% avec des journées de congés familiaux, mobiles. Bon, vous faites bien ça. Ils ont même un congé de fête de leur anniversaire. Ça, là, je comprends pas que ce soit pas la norme. Moi, quand c'est ma fête, là, je m'excuse, je veux surtout pas qu'on organise une fête, premièrement. Non, mais on va se torcher à gueule. Mais c'est ça, je veux juste rien faire à ma fête. Moi, je peux-tu? Ben oui, t'as le droit. Je prends congé. Ben, en fait, 2 fois par 7 ans, t'as congé. Statistiquement, genre, là? Oui. 2 fois par 7 ans, je vais avoir ma fête, ça va être un samedi. Un dimanche, c'est ça. On tente pas d'être ça. Fiez-vous sur les week-ends pour vos vacances, les amis. Pour votre fête. Merci beaucoup, David. C'est très gentil d'avoir contribué à ce retour des vacances de Go Pirate. Pendant que je t'avais, hein, je voulais te parler de mes vacances. On a fignolé un plan. Oui. Puis, dans le prochain épisode, là, on va commencer à parler plutôt là, de qu'est-ce qui se passe quand un travail est plus ou moins un bon fit. Ouais, et ça, j'ai bien des choses à dire avec ça. Bon, ben, on finit ça, cet épisode-là, qu'on commence l'autre? Oui, au revoir. Alright, point. C'est moins point. 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 Bye. Bye.